Quand on regarde l'histoire du groupe, on retrouve assez tôt du coup cette culture de l'entrepreneuriat. Hippolyte a été vraiment un des premiers à développer de nouvelles activités. Dans le secret des bureaux marseillais, une décision radicale est sur le point d'être prise. Honnête s'apprête à ne plus être 100% familial. Centaure, un podcast original La Provence, sur la saga des entreprises centenaires de la région, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Nouveau marché, nouveau dimensionnement, nouvelles ambitions internationales. À la fin des années 80, le groupe Honnête est à la croisée des chemins. Pour poursuivre son accélération, pas le choix, il faut alors ouvrir le capital de l'entreprise. Pas totalement, évidemment, seulement 10%, mais une partie quand même pour bénéficier de nouveaux capitaux. C'est le problème des entreprises familiales et de débats actuels et très modernes. Émilie de Lombarès est l'actuelle présidente du directoire d'Honnête. Elle représente la 7e génération de la famille fondatrice. Mais la réalité, c'est que en fait, quand on a des successions et des changements de génération, on n'a pas les moyens d'assumer ces successions. Donc c'est un vrai défi des entreprises familiales aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on est obligé d'aller chercher du capital et d'ouvrir le capital. Reste que cette ouverture de capital est un changement profond dans l'ADN de l'entreprise familiale. Pour la première fois depuis le début de l'aventure avec Alexandre Marius Format sur les quais de gare à Marseille en 1860, le groupe Honnête fait une entorse au capital 100% familial. Quand on hérite d'une entreprise familiale, on en hérite, nous, en responsabilité. C'est-à-dire qu'on voit ça comme un engagement. L'entreprise familiale, chez nous, ça a toujours été un peu le bébé de la famille. Donc, ça a toujours été considéré comme ça a toujours été le dernier enfant à chaque génération. et donc, l'idée, c'est d'en prendre soin. Et ce qui est difficile, c'est quand on doit, à un moment donné, pour pouvoir garder l'entreprise familiale, finalement aller chercher des financements qui ne servent pas le développement de l'entreprise. Au final, l'ouverture de capital permettra au groupe Honnête de poursuivre son développement. En 1995, le groupe s'installe en Espagne. En 1996, il rachète la société Telem, sans compter en 1999 le rachat de la société Comex Nucléaire, prouvant par la même occasion son expertise dans les domaines de la haute technologie. De manière raisonnée, de manière stratégique, Honnête continue ainsi sa croissance, mais en interne, un bouleversement se prépare. Un bouleversement dans l'optique de toujours maintenir un contrôle familial. Après l'ouverture du capital en 1987, Honnête surprend en 2004 le monde économique avec une annonce inattendue et un changement de statut. De société anonyme avec un conseil d'administration, le groupe devient une société à conseil de surveillance et directoire. Mais encore une fois, le but de la manœuvre est d'assurer un contrôle familial. Avec ce changement de statut, Honnête maintient sa dimension familiale tout en préparant le départ en douceur des dirigeants de l'époque et l'arrivée de la 6e génération. Fille unique de Louis Régnier, Elisabeth Coquet-Régnier, directrice générale de l'entreprise, entre au directoire. Max Massa prend la tête du conseil de surveillance. À l'époque, on met en place ce directoire et ce conseil de surveillance pour que les actionnaires qui parfois ne sont pas actifs dans l'entreprise puissent quand même avoir une vision aussi de ce qui s'y passe et finalement avoir quand même un pouvoir et un droit de regard sur les grandes orientations stratégiques de l'entreprise. À la tête de l'entreprise, Elisabeth Coquet-Régnier est alors dans les années 2000 le visage de l'entreprise Honnête. Première femme à la tête du groupe, elle pérennise l'héritage de la famille et celle qui a gravi tous les échelons au sein de l'entreprise lui donne une nouvelle dimension en créant notamment la fondation Honnête en lutte contre le mal-logement. Très admirative de ce qu'elle faisait, de l'engagement, de ce qu'elle construisait et je trouve que voilà, ce côté bâtisseur dans l'entreprise, je le ressentais, je le vivais vraiment avec elle, voilà, avec beaucoup de conviction, de choses qui l'animaient. Et je trouve que quand on est animé par ça, il n'y a rien de plus beau, quoi. L'engagement solidaire de l'entreprise Honnête marque un tournant dans l'histoire du groupe, mais en interne, un nouveau bouleversement se profile. Une partie de la famille va quitter le groupe.
Septembre 2007, ce qui n'était jusque-là qu'un bruit de couloir devient une information. La holding Fabre, du nom de la deuxième branche familiale à la tête de l'entreprise, cède ses parts. En octobre de la même année, la famille Régnier prend donc le contrôle majoritaire du groupe Honnête. On a vécu du coup le départ d'une des branches familiales. Donc la sœur de mon grand-père, la famille a préféré sortir et c'est des choix difficiles aussi. Et à cette époque-là, il a fallu aussi trouver des financements. Donc à cette époque-là, on est sorti de la côte. Et en revanche, on a fait appel à FFP, donc le fonds de la famille Peugeot, qui nous a accompagnés pour réaliser un LBO et pouvoir financer le fait de maintenir cette entreprise familiale. Avec l'entrée de la famille Peugeot dans le capital de l'entreprise, Honnête maintient le cap de son développement. Pour Émilie de Lombarès, il est désormais l'heure de passer à l'action et de s'impliquer davantage dans le groupe familial. C'est en 2007, quand l'autre partie de la famille a vendu et que notre mère nous a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire les enfants, soit on vend, soit on continue l'histoire ». Et nous, bien évidemment, on lui a répondu mais que c'était évident qu'on devait poursuivre l'histoire. Déjà parce qu'elle avait eu un engagement très fort dans l'entreprise et qu'on savait que c'était quelque chose qui était... qu'on avait eu la chance de grandir avec cette entreprise à côté de nous et qu'on doit beaucoup du coup à l'entreprise et à tout l'engagement qu'a eu maman. Et donc à l'époque, nous on dit oui, il faut qu'on poursuive. Et une fois qu'on a dit ça, il faut s'impliquer. Et c'est là où je me suis dit du coup c'est le moment, il faut s'impliquer, faut prendre en main les choses. Et donc je suis rentrée dans l'entreprise en 2008, un an après. Au départ avec surtout la volonté de comprendre, encore une fois de garantir la compréhension et la compréhension de la famille de cet objet finalement qu'est l'entreprise et de se porter plus en garant familial. Donc j'ai plutôt intégré l'entreprise dans ce sens-là. Membre du conseil de surveillance, Émilie de Lombarès prend petit à petit la mesure de la dimension internationale de l'entreprise et des enjeux économiques qui vont avec. Une entrée en matière progressive, illustration sans doute de la méthode Honnête pour impliquer les membres de la famille dans le destin du groupe, même si sa mère n'en avait jamais fait mystère. Elle voulait que sa fille soit membre de l'entreprise. Elle a toujours insisté en disant à un moment donné, il faudra que vous en occupiez. Mais oui, le poids existe. Et puis, effectivement, et je pense que dans la façon dont nous, chefs d'entreprise familiale, on implique ou pas nos enfants, on voit aussi que chacun gère les messages différemment. Nous, elle a toujours été très directe en disant, voilà, il faudra vous en occuper. Elle a toujours eu ce sens de la responsabilité très fort, encore une fois, de l'héritage qui est une vraie responsabilité au final. Donc on a vraiment été élevés comme ça. Moi je crois qu'aujourd'hui l'idée il faut arriver à la fois à laisser un champ des possibles à ses enfants, tout en leur disant que cet héritage est là et on lui doit beaucoup. Impliquée dans divers postes au sein de l'entreprise, Émilie de Lombarès va notamment prendre la tête de la filière espagnole du groupe Honnête avant d'être nommée en 2018, à 36 ans, présidente du directoire. Une décision mûrement réfléchie, mais qui faisait sens pour la représentante de la 7e génération. Je pense que la plus grosse des réflexions, déjà, c'est de dire on est là pour garantir la permanence de l'actionnariat familial et de la gouvernance familiale. Ça, déjà, c'est le plus gros engagement. Après, la direction opérationnelle du groupe, c'est plus venu parce que j'ai vu un champ des possibles dans ce qu'on peut faire dans cette entreprise, que ça faisait 10 ans que je travaillais avec toutes les équipes sur des projets qui sont passionnants et que je me suis dit, finalement, oui, d'autres personnes ont peut-être plus d'expérience que moi, puisque j'étais relativement jeune, on va dire, par rapport à la taille de l'entreprise, mais je savais vraiment que j'avais des équipes solides derrière, qui avaient envie, et je savais que, avec toute une partie des équipes d'Honnête, on partage vraiment une même vision de la trajectoire de cette entreprise. Tout juste nommée, Émilie de Lombarès est alors en 2018 le visage de l'entreprise. Dans les pas de sa mère, de ceux de son grand-père et de ses prédécesseurs, elle est l'héritage d'un groupe, d'une famille aux racines bien implantées. Je crois fortement que quand on est très ancré avec des racines fortes, on a une vraie robustesse, on résiste au temps, on est capable d'être confronté à du vent, des tempêtes, et en même temps on résiste, quoi. Donc je pense que pour les collaborateurs, l'histoire familiale, c'est à la fois
rassurante dans ce sens-là, parce que c'est un socle fort. Et puis quand je regarde le futur, pour les collaborateurs, ils savent que les décisions sont prises en fonction de valeurs partagées par la famille, donc qui sont exprimées, qui sont incarnées, et aussi d'une temporalité qui est très différente des autres entreprises, puisqu'on a une vision de long terme et que quand on se dit il faut que l'entreprise nous dépasse et elle doit être là après nous, et qu'on pense génération future, pas forcément nos enfants, mais génération future en général, on travaille sur un temps qui est beaucoup plus long avec des décisions qui ne mettent pas, des décisions de court terme qui ne mettent pas en péril le long terme. C'est sans doute là le succès du groupe Honnête, une entreprise de dimension internationale qui aurait pu faire tourner les têtes, mais l'héritage familial est un véritable ancrage, une boussole pour les décisions et les défis du futur de l'entreprise.